Monsieur le Président des associations d'anciens combattants, Messieurs les anciens combattants, Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs les élus du Conseil municipal, Carmont-Blanais, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, notre ville a rendez-vous avec son histoire. Il y a 70 ans, Carbon-Blanc s'est libéré. Notre pays, occupé depuis 1940 par le Troisième Reich et l'Italie fasciste, renoue alors avec le premier mot de sa devise. Cette liberté, nous la devons à des hommes qui sont allés jusqu'à donner leur vie pour le peuple français. La France entière célèbre cette année ce 70e anniversaire. Faire appel à l'histoire nous permet de nous souvenir des anciens combattants, représentés ici par les associations qui ont été les artisans de ce qui fait notre vie actuelle. Pour cela, au nom de toute la population carbon-blanaise, je souhaite de nouveau les remercier, eux ainsi que les témoins de cette époque, présents ici, et qui honorent la mémoire de ceux qui n'ont pas survécu à cette période terrible de notre histoire. Je souhaite également remercier ceux qui ont combattu, survécu, mais qui nous ont quittés. Leur œuvre ne doit pas tomber dans l'oubli, et c'est le sens même de ce qui nous réunit aujourd'hui. Leur patriotisme, leur engagement citoyen, leur honneur d'avoir servi la nation transpirent dans chacune de nos commémorations. Notre pays et notre commune peuvent être fiers d'avoir pu compter sur eux pour les libérer. Je ne peux m'empêcher de penser également à ces hommes des troupes coloniales françaises qui ont participé à la libération de notre pays et qui ont également sacrifié des hommes sur l'autel de notre liberté. Non, je ne personnifie pas ce discours. Ce ne sont pas mes origines qui vous parlent, mais le représentant de la population carbon-blanaise qui s'inquiète d'une amnésie des élites de notre pays. Je m'autorise à vous lire ici un poème réunionnais qu'un chanteur contemporain a mis en musique. Que serais-tu, liberté, si comme tant d'autres mes pères n'avaient osé faire couler jusqu'à leur sang pour toi naguère, et même donner leur vie, leur âme pour que tu sois, aujourd'hui, tout ce que tu es. Ne serais-tu, liberté, pas juste en train de me dire que toutes ces choses du passé n'ont plus aucun avenir, qu'il ne sert plus à présent à rien de vouloir se battre encore au nom de tout ce que tu es? Aurais-tu, liberté, oublié notre histoire? Aurais-tu, liberté, donc perdu nos mémoires? Pourrais-tu, liberté, me regarder dans les yeux et me dire qu'il me faut oublier? Les conflits dans lesquels notre pays s'est engagé, à titre volontaire ou non, font que l'histoire de France ne se limite pas aux frontières contemporaines de la métropole. Les combattants métropolitains, ceux venus des colonies françaises, mais aussi d'Angleterre, d'Amérique ou d'ailleurs, étaient tous citoyens du monde lorsqu'ils nous ont offert notre liberté. Carbon-Blanc n'a-t-elle pas été libérée par un commando franco-américain? Le capitaine Austin, qui se rappelle à nos mémoires à chaque fois que nous empruntons l'avenue principale de notre cité, avait-il des racines bien de chez nous? Les habitants de Carbon-Blanc en 1945 se sont-ils posé cette question? Leur soif de liberté ne reposait certainement pas à l'époque sur une quelconque appellation d'origine contrôlée. Parmi ces étrangers, ces Français des colonies ou d'outre-mer qui ont contribué à notre liberté, combien sont restés vivre dans l'Hexagone? Une fois cette liberté acquise, ne fallait-il pas reconstruire la France? Ces femmes et ces hommes n'ont-ils pas participé à cette reconstruction? Parler de modèle d'intégration à la française n'a de sens que si nous tenons compte du poids de l'histoire dans la composition de notre population. Comment vivre sereinement de nos jours en France lorsqu'on est fils ou fille de déracinés ayant servi pour notre liberté? Lorsque l'élite politique ou médiatique de notre pays
préfèrent stigmatiser ces femmes et ces hommes en leur faisant porter la lourde responsabilité du mal-être qui ronge notre pays, refermant ainsi le couvercle d'une marmite proche du débordement. Serait-ce si simple? Notre République a-t-elle vraiment tout fait pour permettre la parfaite intégration de ces étrangers qui ont libéré la France? De ces étrangers qui ont reconstruit la France? De ces Français de cœur, citoyens du monde, qui n'avaient pour seule ambition que de nous libérer? Lorsque les anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale étaient au front, ils avaient tous la même couleur de peau, celle du courage et de la résistance. Ne nous voilons pas la face, c'est notre histoire. Donner à une rue le nom d'un soldat américain, sénégalais ou français de métropole ne suffit pas à remercier ceux qui ont mis en péril leur vie pour le bien de la nation. La nation se définit comme un rassemblement autour d'un projet commun de citoyens d'origines diverses. Des citoyens qui partagent et défendent les mêmes valeurs. Ce moment que nous vivons ensemble aujourd'hui est un moment important pour notre cité. Nous nous rappelons que des femmes et des hommes ont libéré la France. Ne l'oublions pas à chaque fois que nous devons prendre des décisions pour notre pays. Vive la liberté, vive Carbon Blanc libéré, vive la France libérée.